d'habitude, pour me faire tout le temps s'acheter à la caille et que l'État vient annoncer que l'école a réouvert lundi, c'est un bagage qui vraiment fait plaisir et que c'est un bagage que je ne peux pas attendre, que moi parle parce que c'est un bagage que moi j'étais impatient pour réouverture de l'école là parce que je suis là moi pas fait bien du tout et que moi dans la classe terminale moi voulais pour me préparer vraiment pour examen et que pour moi aller dans l'université c'est un bagage qui vraiment fait plaisir le moi attendais ministère là annoncer l'école après ouvrir lundi. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission spéciale ça, une émission qui est basée sur l'ouverture des classes là et que écoutez dans le moment pandémie et Covid-19 là fait ravage et l'école là supposée ouvrir pas fermée qui donc nous obligés et joindre une instance qui concerne dans le ministère de l'Éducation nationale qui nous donne plus d'informations pour débat et parents et la caille. Alors ensemble avec nous là nous avons M. Maxime Nézilas qui est directeur de l'enseignement secondaire. La présenter pour internautes et panel de et moi c'est Maxime Nézilas, moi c'est directeur enseignement secondaire, moi c'est coordonnateur tout nouveau secondaire là. Et puis bon, son plaisir pour moi partager des informations avec nous sur comment l'école l'a fait réouvrir et puis qui ont des modalités pour suivre pour que nous respections toutes les consignes et passer par le ministère de la Santé publique et de la population dans le cadre du coronavirus. Et nous choisissons le directeur du ministère de l'Éducation nationale, le directeur de l'enseignement, M. Maxime Nézilas, et puis vous-même, le directeur du lycée, qui donc vous sentez nous des informations pour nous porter par parents, la caillou, juste pour capable rassurer pour retourner à l'école. Ensemble avec nous, à Bolivia, nous allons partager quelques idées sur ça. Le directeur cantonnier, ou même tout, capable de présenter pour public avec internautes des panels virtuels. Moi-même, moi, c'est Tony Soda Jean. C'est nos variants supérieurs. Et on maîtrise en français langue étrangère, en philosophie. Et directeur lycée Horatio d'Aventure. Dans 3 ans. Donc, c'est un plaisir pour moi, pour me capable avec nous dans l'émission après. Et là, un moment, on a préparé pour nous faire rentrer des classes, ça concerne les classes examen. Mais nous avons le ministère qui a fait des démarches jusqu'à présent pour joindre de cache-nez, joindre tout appareil nécessaire pour que nous fassions l'école là véritablement fonctionnelle le 10 août pour classe examen. Notamment, il y a des consignes qui peuvent consignes sur distanciation sociale, donc respecter et quantité d'élèves qui sont dans la salle de classe là doit réduire et pour que distance de 1,50 m là entre deux mondes par exemple capable de respecter et faire que en sorte que nous continuer l'apprentissage dans moment ça. Et parallèlement pour nous compléter ça n'a fait en présentiel le 10 août et tout le ministère de mettre en place une plateforme que les pratiques qui sont plateformes de ressources disponibles via Internet qui permettent d'avoir accès à des éléments d'information et sur un ensemble de matières que nous travaillons sur pendant 2019 avril. Donc pour le moment, nous sommes capables de gagner une 70 capsules vidéo qui sont disponibles dans des matières comme physique, chimie, créole, etc. Je pense que c'est une occasion pour nous féliciter tout le monde qui travaille, qui participe dans le travail, qu'il s'agisse de professeurs qui ont consenti de sacrifier énormément au moment où des compétences n'ont plus de problème, qui ont des capsules vidéo avec nous, et tous les techniciens du ministère de l'Éducation nationale qui travaillent sur la plateforme. Parce que nous sommes capables de son opportunité, qui ont une opportunité complémentaire par rapport à ce que nous avons fait en présentiel le 10 août pour classe examen. D'accord, très bien, merci. Et monsieur Jean Dodard, c'est la même question. Et pour même comment vous avez réouvert des classes là dans le moment Covid-19 là fait rage. C'est le quantité de sacrifices qu'on parent fait pour payer une année l'école. L'un considéré, il y a pile monde dans le pays, c'est l'école même qui apprend à faire. En pile professeur, c'est l'école qui apprend à faire. Même ça veut dire c'est de l'école là même qui vivent. Même Jean Mounio qu'on dit le curé
vie de son hôtel, eh bien, le professeur, l'enseignant, lui-même tout, lui vivent de bâton crayon, ils vivent de enseignement que la paille là. Et alors, l'un considère dans le pays d'Haïti, nous voyons toute bagarre a fonctionné, l'église a fonctionné, le factory a fonctionné, et toute l'autre activité a fonctionné, marché plein monde dans le pays. Et puis l'école là lui-même, c'est la seule institution qui est fermée dans le pays. Donc, vous pensez que les ministères prennent décision pour l'école arabe pour recommencer le justice là, sont décisions de justice. C'est justice que vous venez rendre parents, parce que parents ont fait trop de sacrifices pour payer une année l'école, si vous avez perdu année l'école là comme ça. Professeurs tout même tout, par exemple, professeur qui dans lycée, dans l'école nationale, il n'y a pas de problème, même l'école fermée, la touché. Mais professeur qui dans l'école non publique, là, lui-même, c'est de ça seulement le vivre. Donc, les condamnés pour le souffrir pendant tout le temps que l'école l'a fermée. Étant que directeur secondaire de l'enseignement, je représente un ministère. Côté que quelqu'un, parmi les deux mondes qui étaient infectés dans le Covid-19 là, qui étaient arrivés à fermer l'école. Et puis, nous avons plus passé 7000 cas. Et puis, les autorités ont choisi d'ouvrir l'école là. Donc, l'école là va être fermée. Mais qui processus autorités ensemble avec la direction à diriger à mettre en place pour que les élèves ouvrent l'école là, pour pas agir, bien pour pas prendre et Covid-19 là. Tout ça est nous capable de faire, tout ça nous capable de jouer, tout ça nous pensons que c'est le principal direction là, principalement qui est responsable de la question hygiène dans l'école. Et nous pensons que c'est un bagage que le ministère prend à cœur et nous peut mettre tout en œuvre pour que pas aucun petit monde qui est infecté ou bien en proie à des comme tout ça et contamination. On a profité pour nous dire que principalement nous-mêmes dans le secondaire là nous occupons justement de l'aspect pédagogique question. Aspect pédagogique question, c'est-à-dire que programme pour Timonio pour compléter l'année, question application nombre de jours de classe qui a arrêté dans le calendrier, dans le nouveau calendrier qui est en application et jusqu'à évaluation et apprentissage, puisque vous connaissez, nous pas qu'à faire même avec l'autre pays qui en est que dit que l'année scolaire l'a validé parce que nous-mêmes nous avons deux moments de crise. Un premier moment qui est lié à la crise politique de ce pays-là, qui fait nous fait 3 mois absent dans sa location. Et nous venons reprendre jusqu'en décembre. Et de décembre à 19 mars, là, tout connaît que le gouvernement prend décision pour camper sur activité scolaire, en fait, principalement activité scolaire. Nous pensons que nous avons manqué soit en 55 jours, 65 jours pour nous être capables de compléter l'année à évaluer. Un docteur qui a parlé, qui m'a demandé pour qui ça l'État ici pas fait même avec aux États-Unis pour fermer l'école là pour ouvrir en octobre dans le cas côté que parents ont économisé et ont quelques sous pour être capable de rouvrir l'école en octobre pour être capable de voir les élèves aller et être droit. Même si ce n'est pas facile et dans ce sens-là, même qui soit capable de penser de ça. Il y a raison parce que il y a des débouts importants que par exemple on supposé consentir pour continuer l'année, mais tout nous pas qu'à valider l'année scolaire là avec bagage et en termes de programme que Timonio ouais de décembre à date. C'est vrai que nous connaissons grand pile l'école qui fait des efforts considérables qui continuent avec le processus d'enseignement apprentissage en ligne, soit sur des réseaux sociaux qui permettent que eux-mêmes un certain nombre de l'école qui permettent que eux-mêmes baillent vacances et dit à peu près en septembre ou octobre, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, notamment l'école publique, l'école secondaire, qui s'agit de l'école secondaire publique ou l'école fondamentale publique. Oui, certains collèges, eh bien, c'est pas le cas. Il y a un pile là-dedans qui part finir tout le programme. Dans ce sens, le ministère va avoir la responsabilité pour dire l'année scolaire la valider sans que pas gagner on comme dans ça opportunité pour que les Timonio retournent et ouais ça qui est nécessaire pour ouais reste programme là sur l'année. Donc c'est une raison pour motiver le ministère qui continue. C'est très bien. Bon, étant donné que l'école ouvre ou même c'est responsable dans l'école publique, certainement, et n'a demandé est-ce que le ministère de l'Éducation nationale lui-même, en collaboration avec les lycées, surtout des côtés où il y a, est-ce que dîner pas en soi, il côté
coup de main pour nos équipements pour Covid-19 là. Est-ce que nous connaissons le lycée toujours un pile d'élèves? Comment nous pouvons faire répartition pour que la propagation Covid-19 là pas élargie? Eh bien, nous-mêmes, dans le niveau lycée raciste, l'aventure qui était une école publique et qui dépend directement du ministère de l'Éducation nationale, nous déjà préparés pour nous capables de prendre l'activité scolaire. Nous pas de présence, ce n'est pas parce que ce n'est pas un tuyau, pas de l'eau qui paye vraiment, mais nous avons fait qu'on connaît pour nous acheter camion de l'eau, pour nous laver lycée, pour nous laver banyo, nettoyer, bien nettoyer, et puis pour nous mettre des points de l'eau pour que les petits mounios après pour laver mais chaque fois que ils viennent à l'école là, les sautent dans la récréation, ils sautent dans l'autre bail quelconque pour laver mais avant que ils rentrent dans la salle de classe là. Et puis tout ça nous connaît, on n'a pas permettre que distance sociale là respectée. Et puis, ministère de l'Éducation nationale, je crois que jeudi même, il y a nous pour aller recevoir cacheté. Et dans la liste pour lycée, il y a recevoir cacheté. Moi-même, pas ça matin, même des volontaires pour aller recevoir cacheté pour nous, matin à 11h, et section départementale. Donc, le ministère il y a un de la faire et nous-mêmes, en tant que responsables dans le lycée, nous ne pouvons pas dire si ce n'est pas bonne de l'eau, et bien l'école pas pour oui, nous gagnons pour devoir pour nous faire ça pour nous faire. On a acheté de l'eau, on a acheté bouquet, on a acheté château d'eau, etc. Mettez là, nous capable mettre des points d'eau pour permettre que nous soyons capables de laver. Et faire en sorte, nous déjà prenons décision côté que chaque classe a divisé en deux groupes. Si la classe là a gagné 80 élèves, et bien on a fait 40 élèves venus lundi, 40 venus mardi, jusqu'à ce que nous arrivions à gérer la situation. Étant donné que nous connaissons un peu l'école qui a venu cacher, qui message, qui ça, le ministère de l'Éducation nationale dit dans le cas ça? On connaît que le ministère a disposé, selon sa information ministère de partager avec nous, le ministère a disposé 4 500 000 cachenets pour tout élève dans le pays. Dans ce qui concerne les secondaires, nous gagnons 650 000, autour de 650 000 élèves qui sont dans la structure là, qui sont dans le système ça. Et je pense que de 650 000 par rapport à 4 500 000, tout le monde a besoin de cacheter et il y a nécessité véritablement pour l'école de vendre cacheter, ne serait-ce si bon, s'il est vraiment nécessaire, et pour que, bon, mais il faut qu'il fasse un bagage qui t'a coûté technique tout, qui vient additionner, donc quoi additionner à sa parent, gagner pour consentir pour mettre les petits monde l'école. Donc, je pense que ça, c'est un minimum. Il y a un service et santé scolaire dans le ministère, il y a une direction générale, il y a une direction secondaire là, il y a une direction fondamentale. On a fait tout ça capable à travers toute direction départementale pour que cache-nez, pour que matériel et ça yo arrivé et l'emmène Timounio est à disposition pendant toute période nous parler de activités à travers toute l'école pour vérifier effectivement est-ce que toute règle qui est imposée par règle d'hygiène qui est imposée par le ministère de la Santé publique et Population est respectée et est-ce que toute bagaille est en place pour que nous véritablement diminuer le risque pour que le risque d'infection Timounio pendant la période de l'école là. Moi, c'est des suivis qu'a fait. Non seulement le ministère a matériel, mais le ministère a pas suivi. Est-ce que le matériel utilisé dans la salle de classe, est-ce que et toutes mesures prend pour que les côté Timounio lave main, pour que Timounio l'ait en création, c'est un groupe, c'est pas toute l'école là qui est en création. Il fait genre directeur à petite allée par rotation, c'est telle classe qui est en rotation et telle quantité aussi pour que justement la passe bien. J'aime d'abord là, nous pas qu'à dit que à l'école là et même avec les États-Unis et nous ne pas capable de valider à l'école là sans que nous pas faire évaluation examen et officiel nous serait placé et qui leur examen officiel qui leur a commencé qui leur est capable de terminer. Voilà. Et dans ça concerne secondaire là, examen officiel a fait 19 au 22 octobre. Donc, en passant par ça nous l'élaboration item.
montage texte et me profiter pour me dire nous tout et aider nous et effectivement comme ça que les plateformes pratiques là. Ouais, parce que les plateformes pratiques là il y a des ressources, c'est comme si on dit ni professeur ni élève à joindre côté pour puiser là-dedans, pour utiliser les éléments pour que nous alimenter toute l'école, tout le monde. Mais Jean ouais l'école l'a fait là qu'on a obligé de changer de là qui sont rotation, mais les plateformes là de même toutes là, il a toutes les toutes côté. Oui, en permanence. Donc il suffit que Timoun disposer de petit charge dans le téléphone. OK? Même si nous connaissons des problèmes courants dans le pays. Et c'est vrai, mais on connaît pas les omelettes sans casser yeux. Nous sommes capables toujours d'utiliser un téléphone, etc., une tablette et un ordinateur pour que les petits gens aient accès. Et question, d'autant plus important, si nous voulons moyen nous télécharger toutes les ressources qui sont sur la plateforme là, sur tablette, nous, sur téléphone, nous, etc., nous pouvons utiliser à l'heure voulue. Donc, je pense que c'est tout ça, ministère. Et on a continué à mettre d'autres ressources sur la plateforme pour que si vous à l'aise. Et m'a profité de dire ça tout, comme on dit du matin, en conférence avec l'État national, le ministère en fait, secrétaire d'État à la communication. Eh bien, si nous regardons la plateforme, nous avons un peu de questions avec ça. Oui, bon, par contre, la plateforme là, elle est disponible, mais par contre, comment parents et élèves sont capables d'accéder à la plateforme? Il a fait MNFP pour acheter et puis avec une pratique. Donc, avec depuis entrée, il y a une pratique qui est montée et puis après tout un portail qui marque préscolaire, qui marque fondamental, qui marque secondaire et puis qui marque enseignement, formation et perfectionnement. Maintenant, si c'est secondaire qui est intéressé, il y a pas de secondaire, là ça y a accès à tout le programme, les programmes nous fait créer la compétence minimale, il y a accès à un ensemble de textes d'examen qui déjà traités. Et il y a bien tout accès et non seulement à des textes d'examen, mais aussi à tout ça qu'a fait et joindre des ressources pour que vraiment passer l'examen officiel. Alors, pas oublier, le ministère, c'est que il est allé dans sa conseil de secondaire dans planification et réussite disciplinaire. Alors, deuxième ministère, c'est fait en sorte que maximum et majorité de monde passer l'examen. Ok, c'est très bien. Et bon, nous allons finir avec l'émission. On t'a souhaité, ou même, en tant que personnel responsable dans la direction, quel message vous avez envoyé pour les parents et les élèves pour être capable de continuer et ne pas inquiéter et retourner dans la salle de classe? Mon cher, moi, je dis aux parents avec les élèves, si je dis à nous là, comme responsable secondaire, si vous-même là, vous posez une question, c'est grâce à l'école. Ouais? Donc, pas aucun pays qui a développé sans école, pas aucun qui a construit, pas aucun résultat sous pas l'école. Donc l'école là, l'important et le capital est nécessaire pour tout le monde de mettre force ensemble, que parents, que élèves, que parents autour, suivez ça élèves ont fait, ça tout le monde a fait pendant l'école. Que tout le monde utilise le téléphone, tout le monde utilise les gadgets, mais les gadgets, ils ont cassé tout, pour que apprendre. C'est pas seulement regarder des films, comme d'adou, comment ça relève encore à des films jeunes filles qu'on aime regarder, ça relève, comment on peut appeler feuilleton, c'est pas seulement feuilleton, c'est pas seulement musique, c'est pas seulement l'autre activité qu'on peut utiliser sur le gadget, mais ils sont capables d'instruire tout, éduquer tout par intermédiaire de moyens. Directeur Jean Douda, nous allons finir avec l'émission et certainement ou même un mot pour lancer pour élèves ou lycée ou assist l'aventure et ceci avec parents pour capable intéresser vos étudiants à l'école là. Jean le ministère l'a annoncé là quand vous voulez dire. Message pour tous élèves, parents, professeurs, c'est que nous les parents et c'est une bonne décision, un soulagement que lié pour tout élève, tout professeur, tout parents parce qu'enfin nous avons une possibilité pour finir l'année scolaire là, mais comme parents fait en sorte que toujours veiller pour que les gens toujours caché à nan mais avant yo quitter caillou, faut que tout parents prend précaution, prend temps pour vérifier pour rassurer que les gens sont caché et yon veiller sous l'autre pour nous arriver suivre
mesures sanitaires pour nous mettre en application, on a observé distance sociale pour ne pas prendre corona, pour ne pas faire corona. Oui, nous avons profité la même chose avec le directeur d'ODA, fait une sensibilisation pour les parents, élèves, ensuite professeurs, surtout professeurs d'État. C'est année, nous parlons en pile temps. Nous avons 330 heures pour nous faire ton secondaire là, et 275 heures pour nous faire le fondamental là. On a dit 55 jours de classe maximum, y compris les périodes d'examen officiels. Donc, en protocoler, si il y a des problèmes, nous avons toujours adressé nous à ministère, à différentes autorités ministérielles là, et pour autant de nous, à quelle que soit les revendications nous prendre chemin l'école pour que nous gagnions l'autre pays. Je pense que vraiment l'école là, il y a chita entre eux pour connaître qui gens va faire ça parce que la maladie a toujours fait ravage. Je pense qu'il a fait tout effort pour prendre pile précaution pour maladie parce que la maladie a toujours fait ravage. Je pense qu'il a pris pile précaution, il a fait tout ça dépend de eux pour élèves ne pas infectés entre eux. Bon, en cas de c'est retourne lundi, je pense que depuis la manifestation, tout le monde passe bien pour mettre tête en place, surtout pour les élèves qui prennent aller dans l'examen officiel, par exemple, élèves 9e avec LS4, pour mettre tête en place, pour suivre, pour l'examen, pour réussir. Merci, directeur Maxime Mézilas, merci, directeur Katoni. C'était un plaisir et pour nous être ensemble après-midi. Et comme présentateur pour l'émission, nous avons Jean-Souvenel Eliève, c'est moi-même. Et puis dans la technique, nous avons Mackinson Moline, et accompagné avec Pierre Jocelyn. Et nous saluons tout l'internaute qui va regarder l'émission. Nous avons dit pas oublier, abonner, liker et puis partager. Ciao, ciao.